Bonjour, j'avais tellement hâte de te rencontrer aujourd'hui parce que j'ai rencontré une sainte et je vais te dire qu'est-ce qu'elle a l'air. Après, je vais faire un commentaire de l'évangile d'aujourd'hui, mais je peux pas ne pas te raconter la visite que j'ai vécue avec Léona à Gaspé. Léona, c'est une membre de nos défis offrandes, une dame de 89 ans qui, il y a quelques semaines, s'est fracturé le bassin, le fémur et en plus quelques vertèbres dans sa colonne. Alors, elle est en réhabilitation dans un centre à Gaspé. Elle était tellement heureuse de nous voir, Lucie et moi, mais plus que ça. Savez-vous la première chose qu'elle m'a dit? Je suis tellement contente d'être ici parce que je peux évangéliser. Je peux annoncer Jésus à toutes les personnes qui sont ici. Puis je les aime, puis tout est beau, puis tout est bon. Puis elle est loin d'avoir perdu la tête. J'aime mieux te dire. Elle est d'une lucidité, d'une présence, d'une intelligence, cette femme de 89 ans. C'est merveilleux. Et je lui demandais, j'ai dit, mais est-ce que vous avez mal? Ouh, des fois, ça peut faire mal. M'a dit, il y a une religieuse qui m'avait déjà dit, quand j'ai mal, de siffler, ça va me faire du bien. Elle dit, j'ai sifflé de temps en temps, mais elle dit, tu sais, si le bon Dieu veut que je sois ici, puis il permet que je sois ici, il m'aime assez, il n'est pas mélangé, ce bon Dieu-là. Il doit avoir besoin de mon offrande puis de mes souffrances. Alors, moi, je le laisse faire, puis il sait ce que je suis capable de prendre puis pas prendre, alors je le laisse faire. Mais je suis tellement heureuse. Puis là, j'ai dit, et la nourriture que, oh mon Dieu, elle dit, c'est quasiment comme un 5 étoiles du règne Élisabeth. Mot pour mot, ce qu'elle m'a dit. La soupe est bonne, que de beaux desserts il y a. Elle était qu'émerveillement. Elle lit le livre Quand le Seigneur parle au cœur, puis elle dit, je peux en parler à tout le monde, puis les gens m'écoutent. Puis elle dit, il y a des personnes qui sont tout seules dans leur chambre, parce que quand on est en réhabilitation, on est souvent là pour un bon bout de temps. Puis elle dit, je vais les voir, puis je leur dis, aimeriez-vous avoir un peu de visite? Puis s'ils me disent oui, ben je rentre. Puis je leur partage des affaires de Jésus. Pas longtemps, mais un petit peu. C'était magnifique. Magnifique de voir le décentrement de soi de cette femme alors qu'elle est clouée au lit depuis 1 mois et elle en a pour des mois encore à venir. Merveilleux. J'avais hâte de te le partager. Je me disais, c'est une grâce à demander que d'être décentré de nous et préoccupé des autres. Aujourd'hui, toute la liturgie nous parle du mariage. Et évidemment que je vais pas vous faire tout un discours sur le mariage, mais je m'arrête d'abord sur une partie du psaume qui dit « Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. » J'imagine que quand Joseph lisait ce passage de l'Écriture, ce psaume, il devait se tourner vers sa douce Marie avec le plus beau des sourires. Quand Jésus nous parle de mariage, il sait très bien que c'est pas un chemin facile. La vocation du mariage, c'est un chemin à la suite de Jésus et beaucoup d'entre vous ont souffert des séparations, des divorces, des infidélités. Et à chacun d'entre vous aujourd'hui, j'aimerais offrir la compassion de Dieu. Dieu connaît vos souffrances, Dieu sait votre misère et il n'est pas là pour vous juger, mais pour vous consoler, pour vous faire du bien. Le plan de Dieu, c'est la fidélité, c'est la communion, c'est l'union de l'homme et de la femme. Quand Dieu le Père a créé, dans la première lecture, on voit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide qui lui corresponde. » L'homme et la femme sont deux beautés de la création de Dieu, mais incomplètes, si je peux dire. Et elles deviennent complètes quand elles sont unies en communion.
L'épouse, par son sacrement de mariage, elle est là pour assurer et pour aider l'homme à arriver à la sainteté. Et l'époux, l'homme, il est là pour conduire et marcher avec son épouse pour que son épouse soit une sainte. Mais souvent, nos différences deviennent des rivalités, des lieux de confrontation au lieu d'être des lieux de communion et de vraie complémentarité. Le problème dans tout ça, c'est un mot, un petit mot pas très long, mais un mot qu'il nous faut pratiquer beaucoup, mais pas juste dans le mariage. C'est l'humilité. Mon Dieu, combien le monde serait différent si nous étions tous humbles et doux de cœur. Mais on n'est pas encore arrivé là. Mais je pourrais vous proposer ce soir simplement un petit chemin, un raccourci si vous voulez, pour arriver à cette humilité, pour arriver à cette complémentarité, à cette communion dont Dieu rêve et dont on rêve tous finalement. Hein? Le mariage, c'est pas un contrat humain, et contrat, on peut toujours briser ça, mais c'est le rêve de Dieu. C'est Dieu qui veut épouser l'humanité, et c'est l'homme et la femme qui veulent un amour éternel au départ. Un chemin simple pour arriver à l'humilité et à cette complémentarité, c'est l'émerveillement. S'émerveiller à tous les jours de notre conjoint, s'émerveiller l'un de l'autre, pas seulement dans ce qui a été beau de réalisation, dans le faire ou dans quelque chose qui a réussi, ça c'est important, mais plus encore, je te trouve tellement beau dans ta douceur. Je te trouve tellement patiente avec les enfants. Oh, je me suis échappée aujourd'hui. Oui, peut-être que tu t'es échappée, mais toutes les fois où tu as été patiente, c'est extraordinaire. Oh, mais toi aussi, tu as été patient, hein? S'émerveiller l'un de l'autre, ça vient briser nos rivalités et ça nous permet de nous unir en complémentarité. Alors, c'est la grâce que je nous souhaite, que nous allons demander au pied de Jésus ce soir, aujourd'hui, tout au long des prochains jours, cette grâce d'émerveillement pour arriver à l'humilité et réaliser le projet de fidélité que Dieu désire. Et au pied de Jésus, demandons aussi consolation pour tous nos frères qui ont souffert de l'infidélité, de violence. Il y en a tellement présentement. Prions pour eux et surtout, ne jugeons jamais. On n'a pas le cœur, on n'a pas le regard de Dieu pour regarder vers l'autre. Alors, bonne journée et comme notre amie Léona, sachons sortir de nous-mêmes pour aller vers l'autre dans l'émerveillement et dans l'annonce de la beauté de Dieu. Au revoir.
que je suis ta toi.